aujourd'hui, nous allons réaliser un cake poire chocolat sans gluten. Donc pour cela, il nous faut 3 œufs, 150 g de sucre, 100 g de farine sans gluten, un mélange que j'achète déjà tout prêt chez Char, de la levure chimique sans gluten également, 150 g de beurre, des poires en boîte ou des poires fraîches, mais du coup là j'ai que des poires en boîte, et 100 g de chocolat noir que j'ai haché grossièrement. Voilà. Donc du coup, j'ai allumé mon four déjà, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pour l'instant. Donc on commence par battre les œufs en omelette. J'ai un bol cul de poule. Ensuite, on rajoute le sucre. Alors moi, je préfère bien incorporer le sucre avant de mettre la farine. Limite les monter, les blanchir un peu. Voilà. Ensuite, je rajoute la farine avec la levure. Voilà. Alors, il faut bien mélanger pour pas avoir trop d'eau. Ajouter le beurre fondu que je vais faire fondre tout de suite au micro-ondes. Donc là, voilà le beurre fondu que je rajoute. Je regarde un tout petit peu, j'aurais dû regarder un peu plus pour beurrer le moule. Après, il y a pas mal de beurre, donc normalement, ça ne devrait pas attacher. Voilà. Là, globalement, la pâte est prête. On a juste à rajouter les poires et le chocolat. Voilà. Alors, pour les poires, moi, j'aime bien les gros morceaux. Donc, voilà, j'aime bien mettre des gros morceaux. Après, voilà, chacun fait comme il aime. Ah, celle-là est mal. Hop. Voilà. Après, j'aime bien qu'il y ait de la poire aussi. Donc, j'ai mis une petite boîte de conserve. Voilà. Je rajoute mon chocolat concassé grossièrement. Voilà. On mélange. Et maintenant, on va mettre ça dans un moule. Alors pour le moule, moi je prends un moule à cake. Des fois je le fais dans un moule à gâteau, moule à manquer. Pareil, à convenance en fonction voilà, des envies. Donc là je viens récupérer mon beurre fondu que je viens mettre dans le fond. J'utilise ma maryse pour étaler le beurre. Voilà. De toute façon, on ne laisse pas trop d'attacher. Voilà. Après, avec le beurre, tout est meilleur. En plus, c'est bien croustillant. Beurre demi-sel. Voilà, parce qu'on est en Bretagne. Et ensuite, voilà, je viens verser ma pâte. Voilà, hop. Lisser un petit peu. Je vais essayer de récupérer le max quand même.
Et ça part une demi-heure au four. Voilà. Donc on revient tout à l'heure une fois cuit. Donc là, il est temps de le sortir du four. Mon four est juste derrière. Hein. Voilà. Donc là, on va le piquer pour voir s'il est bien cuit. Sachant que comme ce sont des poires au sirop, ça va être quand même assez humide. Et que j'ai pas mis beaucoup de farine. Pour justement avoir quelque chose d'un peu plus... enfin, d'avoir moins sec qu'un cake. Je sais pas s'il est assez cuit ou pas. Je vais le remettre 3 minutes. Voilà. Ouais. Donc là, on revient avec le gâteau. Cette fois, je pense que c'est bon. Oui, parce que là, en fait, ce que je vois maintenant, c'est que du chocolat fondu. Parfait. Je vais le laisser refroidir. Petit morceau de vidéo hyper intéressante. Je vais le laisser refroidir et on le démoulera tout à l'heure. Voilà. Alors là, je pense qu'il est temps de le retourner. Je l'ai un petit peu découlé comme ça, donc ça devrait être bon. Hop, on retourne. C'est un peu chaud quand même, hein, mais bon. Et là, la partie la plus rigolote. En plus, ça glisse. Souvent, je foire. Wouhou! Tada! Voilà mon super gâteau aux poires. Donc là, évidemment, il va falloir le goûter. La meilleure partie du bise. Hey. Bon alors comme d'hab, hein, tout tombe dans le fond, hein, poire et chocolat. J'arrive jamais réussi à comprendre. Alors, le mettre dans la farine, voilà, ça ne marche jamais. Mais bon, au moins c'est bon. Voilà. Bon bah, bon appétit.